le jour où la Terre a basculé. Il y a 12 800 ans, la Terre a subi un cataclysme sans précédent. En quelques heures, des incendies ont balayé des régions entières, le ciel s'est obscurci, les températures ont chuté de façon spectaculaire et des espèces emblématiques, comme le mammouth laineux, ont disparu à jamais. Cet événement, connu sous le nom de Dryas récent, coïncide avec la fin abrupte de la culture Clovis en Amérique du Nord, une civilisation préhistorique avancée. Certains chercheurs pensent que cette catastrophe pourrait être liée à l'anéantissement d'une civilisation encore plus ancienne, dont nous ignorons encore l'existence. Mais quelle est la cause de ce bouleversement? Aujourd'hui, une théorie audacieuse émerge. Et si une comète ou une pluie de fragments cométaires s'était abattue sur la Terre, changeant à jamais le cours de l'histoire humaine? Pourrait-on imaginer que cet impact cataclysmique ait non seulement plongé la planète dans une ère de froid intense, mais aussi effacé de la mémoire collective une civilisation sophistiquée, ouvrant la voie à l'émergence de sociétés comme l'Égypte ancienne ou Sumer? Le Dryas récent, une énigme qui remet en question nos certitudes sur les origines de la civilisation. Remontons le temps. Nous sommes à l'aube de l'Holocène. La dernière ère glaciaire touche à sa fin. Les glaciers reculent lentement, les températures remontent progressivement et la vie reprend ses droits. Mais ce fragile équilibre est brutalement rompu. Comment expliquer ce retour soudain à un climat glacial? Pourquoi cette période, le Dryas récent, demeure-t-elle l'une des plus mystérieuses de notre histoire? Dans cette vidéo, nous allons explorer une hypothèse fascinante, l'impact d'un corps céleste qui aurait déclenché un cataclysme planétaire. Un événement qui aurait pu non seulement provoquer l'extinction de la mégafaune, mais aussi précipiter la chute d'une civilisation avancée, bien antérieure à celle que nous connaissons. Un ciel en feu. Imaginez un ciel en feu, des éclairs déchirant la nuit et une pluie de débris incandescents s'abattant sur la Terre. Et si ce cataclysme survenu il y a 12 800 ans avait été causé par l'impact d'une comète? En 2007, une équipe de scientifiques a ébranlé notre compréhension du Dryas récent. Leur théorie? Un impact cosmique cataclysmique, celui d'un fragment de comète ou d'astéroïde, serait à l'origine de ce refroidissement brutal. Cette hypothèse, avancée par une équipe internationale dirigée par Richard Firestone et James Kennett, suggère qu'un objet céleste, probablement un fragment de comète, a percuté la Terre il y a environ 12 800 ans. L'impact a provoqué une série d'événements dévastateurs, des explosions massives, des incendies géants et une couverture de poussière obscurcissant le ciel pendant des années. Mais comment les scientifiques sont-ils arrivés à cette conclusion? La réponse se trouve dans les archives géologiques de notre planète. L'une des preuves les plus convaincantes est la découverte de matériaux formés à des températures extrêmement élevées, entre 1700 et 2200 degrés Celsius. Ces températures dépassent largement celles atteintes lors de feux naturels ou d'activités volcaniques ordinaires. Ces matériaux comprennent des microsphérules vitrifiées, des fragments de verre fondus et des nanoparticules riches en carbone. Ces éléments ne peuvent être produits que lors d'événements cataclysmiques comme des impacts cosmiques ou des explosions thermonucléaires. Leur présence dans les sédiments datant du Dryas récent suggère un événement colossal. Autre preuve intrigante, la présence anormale de platine dans les couches géologiques de cette période. Le platine est rare sur Terre, mais courant dans les comètes et les astéroïdes. Sa concentration soudaine dans les sédiments indique qu'un objet extraterrestre a probablement heurté notre planète. Des minéraux riches en iridium et en éléments exotiques, caractéristiques des impacts cosmiques, ont également été découverts dans ces couches, renforçant l'hypothèse d'un événement céleste. Enfin, une troisième preuve majeure
est la présence de couches de sédiments riches en suie, datant précisément du début du Trias récent. Cette suie proviendrait d'immenses incendies ayant ravagé des continents entiers après l'impact. Imaginez des feux de forêt gigantesques, alimentés par des vents violents et des températures extrêmes. Ces incendies ont libéré une quantité de fumée et de particules suffisantes pour obscurcir le ciel pendant des mois, voire des années, plongeant la Terre dans un hiver nucléaire et entraînant une chute drastique des températures. Matériaux formés à des températures extrêmes, concentration anormale de platine et de minéraux extraterrestres, couches de suie témoignant d'incendies apocalyptiques. Tous ces indices convergent vers un scénario unique, un impact cosmique cataclysmique. Mais quelles ont été les conséquences de cet événement pour la vie sur Terre? L'impact a plongé la Terre dans un mini-âge de glace, décimant la mégafaune nord-américaine et bouleversant les sociétés humaines. Les mammouths, les tigres à dents de sabre et les paresseux géants ont disparu à jamais, laissant derrière eux un paysage désolé. Mais l'impact aurait-il pu avoir des conséquences encore plus profondes? Certains scientifiques spéculent qu'il aurait pu anéantir une civilisation technologiquement avancée dont nous ignorons encore l'existence. Une civilisation perdue dans les brumes du temps, dont les vestiges reposent peut-être encore sous les glaces ou les sables. Un monde gelé. Imaginez un monde plongé dans l'obscurité, où le soleil n'est plus qu'un souvenir lointain. La neige tombe en continu, recouvrant d'un linceul blanc les terres autrefois verdoyantes. Le froid mordant pénètre jusqu'aux os et le silence règne, à peine troublé par le craquement des branches gelées sous le poids de la neige. C'est dans ce monde apocalyptique que l'impact cosmique, tel un coup de tonnerre venu de l'espace, a plongé la Terre, il y a 12 800 ans. L'onde de choc a balayé la planète, soulevant des millions de tonnes de poussière, de suie et de débris qui ont rapidement obscurci le ciel. Un voile opaque s'est formé, bloquant les rayons du soleil et plongeant la Terre dans un hiver nucléaire. Les températures ont chuté de manière spectaculaire et le froid s'est installé durablement. Les forêts ont dépéri, les arbres se sont transformés en squelettes décharnés et les rivières ont été prises par les glaces. Les animaux, désorientés et affamés, erraient sans but, cherchant en vain de quoi se nourrir. La mégafaune nord-américaine, déjà fragilisée par les changements climatiques, a été décimée. Mammouths laineux, mastodontes, lions des cavernes, paresseux terrestres géants. Autant de géants préhistoriques qui ont disparu à jamais, victimes de cette catastrophe cosmique. Dans les grottes de la région du Grand Ouest américain, des chercheurs ont découvert des ossements de mammouths laineux, de mastodontes et de tigres à dents de sabre pris au piège par la glace et la neige. Ces fossiles, datés du Trias récent, témoignent de la disparition soudaine de ces espèces emblématiques. Les populations humaines, déjà fragilisées par les changements climatiques, ont dû faire face à une crise sans précédent. La famine s'est abattue sur le monde, les réserves de nourriture se sont épuisées et la lutte pour la survie a été impitoyable. Les tribus de chasseurs-cueilleurs, autrefois prospères, ont été décimées par la famine et le froid. Les survivants ont dû se réfugier dans des grottes ou sous des abris de fortune, luttant chaque jour pour trouver de quoi se nourrir et se protéger des éléments. Face à cette crise, les sociétés humaines ont dû se réinventer. La chasse, jadis principale source de subsistance, est devenue aléatoire avec la disparition de nombreuses espèces animales. Les populations ont alors commencé à expérimenter de nouvelles formes d'alimentation, en cultivant des plantes sauvages et en domestiquant certaines espèces animales. Ce processus, lent et progressif, a jeté les bases de l'agriculture et a marqué un tournant majeur dans l'histoire de l'humanité.
l'agriculture a offert aux populations humaines une nouvelle source de nourriture, plus fiable et plus abondante. La culture des céréales et la domestication des animaux ont permis aux hommes de se sédentariser et de développer de nouvelles formes d'organisation sociale. Mais l'impact a-t-il seulement été une force de destruction? N'a-t-il pas aussi été, paradoxalement, un catalyseur de changement, forçant l'humanité à se réinventer et à trouver de nouvelles voies pour survivre? Et si, au-delà de ces changements visibles, l'impact avait effacé les traces d'une civilisation plus ancienne, une civilisation technologiquement avancée dont nous ignorons encore l'existence? Certains scientifiques spéculent sur l'existence d'une société technologiquement avancée qui aurait pu prospérer avant le cataclysme. Cette civilisation, dont nous ignorons presque tout, aurait-elle pu être anéantie par l'impact, laissant derrière elle des vestiges énigmatiques que nous commençons à peine à découvrir? Cette question, qui hante les esprits des chercheurs, ouvre la porte à des scénarios vertigineux. Vérité ou fiction? L'hypothèse de l'impact cosmique est une théorie séduisante, mais aussi un champ de bataille scientifique. Car si l'idée d'une comète façonnant notre destin a de quoi fasciner, elle se heurte à de solides objections. D'un côté des preuves troublantes, de l'autre des interprétations alternatives. Qui a raison? Et surtout, quelles sont les implications de ce débat pour notre vision du passé? Depuis sa proposition en 2007, l'hypothèse de l'impact cosmique a suscité autant d'enthousiasme que de critiques. Certains scientifiques soulignent que les preuves matérielles, comme les matériaux fondus, le platine et la suie, ne sont pas nécessairement concluantes. Selon eux, ces éléments pourraient s'expliquer par d'autres phénomènes naturels, comme des feux de forêt massifs ou des éruptions volcaniques. De plus, certains chercheurs ont remis en question la méthode utilisée pour dater les échantillons. Ils affirment que les preuves ne sont pas toujours synchronisées à l'échelle mondiale, ce qui pourrait affaiblir l'idée d'un événement global unique. Face à l'hypothèse de l'impact cosmique, plusieurs explications alternatives ont été proposées pour expliquer le refroidissement brutal du Dryas récent. Changements océaniques, la rupture du Gulf Stream. Une théorie largement acceptée repose sur les changements dans les courants océaniques. À la fin de la dernière ère glaciaire, les glaciers fondants ont libéré d'énormes quantités d'eau douce dans l'océan Atlantique Nord. Cette eau douce aurait perturbé le Gulf Stream, un courant chaud crucial pour réguler le climat de l'hémisphère nord. Sans ce courant, les températures auraient chuté brutalement, provoquant le refroidissement caractéristique du Dryas récent. Cette théorie est soutenue par des données paléoclimatiques et des modèles informatiques. Activité volcanique massive. Une autre hypothèse met en avant l'activité volcanique. Certains chercheurs pensent qu'une série d'éruptions volcaniques majeures aurait pu injecter d'énormes quantités de cendres et de gaz dans l'atmosphère, obscurcissant le ciel et provoquant un refroidissement global. Les volcans sont connus pour leur capacité à influencer le climat, comme lors de l'éruption du Tambora en 1815, qui a causé l'année sans été. Pourquoi pas une série d'éruptions similaires il y a 12 800 ans? Un autre point de critique concerne la simultanéité des preuves. Pour que l'hypothèse de l'impact cosmique soit valide, les traces de l'événement doivent être détectées partout dans le monde à peu près au même moment. Or, certaines études récentes montrent que les dates des échantillons varient légèrement d'un site à l'autre. Cela pourrait signifier que les preuves observées, comme la présence de platine ou de suie, ne sont pas liées à un événement global unique, mais plutôt à des phénomènes locaux ou régionaux. Ces incohérences temporelles affaiblissent l'argument selon lequel un impact cosmique aurait provoqué le Dryas récent. En résumé, bien que l'hypothèse de l'impact cosmique soit fascinante, elle reste contestée.
Les critiques soulignent des failles dans les preuves matérielles, proposent des explications alternatives comme les changements océaniques ou l'activité volcanique et mettent en lumière des problèmes de datation. Mais cela ne signifie pas que l'hypothèse doit être rejetée. Au contraire, elle nous pousse à continuer les recherches, à explorer de nouvelles pistes et à tester chaque détail avec rigueur. Après tout, la science avance souvent grâce aux débats et aux controverses. Et si cette controverse cachait quelque chose de plus grand? Certains spéculent que cet événement cosmique pourrait être lié à la fin d'une civilisation avancée perdue dans les brumes du temps. Des indices mystérieux, comme des gravures anciennes et des artefacts énigmatiques, alimentent cette théorie audacieuse. Explorons ensemble cette idée fascinante. Un héritage effacé. Imaginez qu'une civilisation sophistiquée, capable de prouesses architecturales et d'une compréhension avancée des astres, existait avant les Égyptiens, les Grecs ou les Sumériens. Une civilisation balayée par un cataclysme, et dont il ne resterait que des fragments, des murmures dans les mythes et des énigmes gravées dans la pierre. L'idée est audacieuse, mais mérite d'être explorée. Des gravures énigmatiques retrouvées aux quatre coins du monde défient notre interprétation du passé. En France, dans la grotte de Chauvet, des peintures rupestres datant de plus de 30 000 ans montrent des scènes de chasse, mais aussi des signes étranges, des formes géométriques et des constellations. Certains y voient la représentation d'un impact cosmique, un événement que ces hommes auraient été les témoins impuissants. Au Pérou, les lignes de Nazca, d'immenses figures tracées dans le désert, représentent des animaux, des plantes, mais aussi des formes complexes, des spirales, des étoiles. Ces dessins, visibles uniquement du ciel, auraient-ils pu servir de message à d'éventuels survivants d'une catastrophe? Et que dire des pyramides? Ces monuments colossaux, présents sur tous les continents, ont été construits avec une précision stupéfiante, défiant les techniques de construction de leur époque. Certains y voient la marque d'une connaissance avancée en géométrie et en astronomie, une connaissance qui aurait pu être transmise par une civilisation antérieure. Au-delà des figures d'animaux et des scènes de chasse, certaines gravures montrent des sphères brillantes traversant le ciel, des objets volants non identifiés, des constellations, autant de motifs qui interrogent et qui pourraient être les témoignages d'événements extraordinaires. Cataclysme brutal, chaos climatique, guerre. Les causes de la disparition de cette civilisation restent un mystère. Mais une chose est sûre, elle a disparu, laissant derrière elle des vestiges énigmatiques et des questions sans réponse. Le principal défi est de dater ces vestiges. S'ils sont bien antérieurs au Drias récent, cela remettrait en cause toute notre compréhension de l'histoire humaine. Mais comment en être sûr? Les méthodes de datation sont-elles infaillibles? N'y a-t-il pas d'autres interprétations possibles? L'idée d'une civilisation avancée disparue est une invitation à l'humilité. Elle nous rappelle que notre savoir est parcellaire, que notre histoire est peut-être plus complexe que nous l'imaginons. Et si, en explorant ces pistes audacieuses, nous découvrions des vérités inattendues sur nos origines? Et si tout ce que nous savions était faux? Et si l'histoire que l'on nous a racontée était incomplète? Si notre passé recelait des chapitres obscurs, des civilisations oubliées, des cycles de progrès et de destruction dont nous ignorons tout? L'idée est déstabilisante, mais elle mérite d'être prise au sérieux. Nos manuels d'histoire nous parlent d'une humanité qui, après des millénaires de nomadisme, s'est sédentarisée, a inventé l'agriculture, puis les villes, ensuite les empires. Mais si une civilisation avancée a existé avant le Drias récent, alors ce récit est à revoir.
Il faudrait imaginer des cycles de développement complexes, des civilisations qui émergent, atteignent leur apogée, par la suite disparaissent, laissant derrière elles des traces énigmatiques. Le principal défi est de dater ces vestiges. S'ils sont bien antérieurs au Dryas récent, cela remettrait en cause toute notre compréhension de l'histoire humaine. Mais comment en être sûr? Les méthodes de datation sont-elles infaillibles? N'y a-t-il pas d'autres interprétations possibles? Secouons notre esprit, car l'histoire que l'on nous a enseignée pourrait être incomplète, un récit tronqué, une version édulcorée de ce qui s'est réellement passé. Imaginons un passé plus vaste, plus riche, plus mystérieux, où des civilisations ont fleuri et disparu, laissant derrière elles des questions sans réponse. L'humanité, nous dit-on, a évolué lentement, passant de la cueillette à l'agriculture, du village à la ville, du règne de la nature à celui de la technologie. Mais si cette progression linéaire n'était qu'une illusion, si des sociétés ont atteint des sommets de sophistication avant de sombrer dans l'oubli, les premiers hommes, des nomades suivant le gibier, des artistes peignant sur les parois des grottes, des bâtisseurs de mégalithes, ils ont laissé des traces de leur passage, des outils, des ossements, des monuments. Mais il y a aussi ces silences, ces absences, ces énigmes, des gravures étranges, des mythes persistants, des objets hors du temps. Et si ces fragments étaient les pièces d'un puzzle plus vaste? Si, avant les pharaons, les empereurs ou les conquistadors, d'autres hommes avaient exploré le monde, maîtrisé les sciences, fondé des empires. Des hommes dont la mémoire aurait été effacée par le temps, par les cataclysmes, par les guerres. Le Dryas récent, une période de froid intense il y a 12 800 ans, a vu disparaître des espèces entières, des cultures entières. Un impact cosmique, disent certains. Une catastrophe naturelle, disent d'autres. Mais si ce n'était pas seulement une crise climatique, si c'était aussi la fin d'un monde, la fin d'une civilisation, les manuels d'histoire nous parlent de Sumer, de l'Égypte, de la Grèce. Mais avant eux, qu'y avait-il? Des tribus primitives, ou bien une civilisation avancée, capable de construire des pyramides, d'observer les étoiles, de naviguer sur les océans? Cette idée dérange, bouscule nos certitudes. Mais elle est là, lancinante, comme un appel venu du fond des âges. Et si tout ce que nous savions était faux? Et si notre passé était plus riche, plus complexe, plus fascinant que nous l'imaginons? Le mystère persiste. La fascination qu'exerce le Dryas récent dépasse largement le cadre d'un simple événement historique. Cette énigme, qui défie encore notre compréhension du monde, est une invitation à sonder les profondeurs du temps, à la recherche de fragments de vérité qui pourraient redessiner notre place dans l'univers. Pourquoi une telle fascination? Pourquoi tant d'efforts déployés pour exhumer des bribes de passé, alors que tant de questions demeurent en suspens? Peut-être parce que ce mystère nous parle d'une quête plus intime, une quête existentielle. En explorant les entrailles de la Terre, nous ne sommes pas en quête de simples reliques matérielles. Nous cherchons des histoires, des murmures venus d'un autre âge, des indices qui pourraient nous révéler si nous sommes les seuls dépositaires de la conscience dans ce vaste cosmos. Sommes-nous les premiers à avoir contemplé les étoiles avec cette soif de savoir, ou bien avons-nous été précédés par d'autres, des civilisations disparues dont nous ignorons jusqu'au nom? Chaque strate de sol fouillé, chaque gravure déchiffrée, chaque anomalie détectée est une porte potentielle vers l'inconnu. L'hypothèse de l'impact cosmique du Dryas récent en est une parfaite illustration. Elle est née d'anomalies troublantes, des matériaux fondus à des températures extrêmes, des concentrations anormales de platine d'origine extraterrestre, des couches de suie témoignant d'incendies cataclysmiques. Ces anomalies ne sont pas des erreurs, mais des invitations à repenser nos modèles. Elles nous rappellent que la science progresse en s'aventurant sur des territoires inexplorés,
en osant remettre en question les idées reçues. La quête de la civilisation avancée perdue participe de cette même démarche. Elle est une autre porte ouverte sur un passé potentiel, un passé où l'humanité aurait connu des cycles de développement complexes, des apogées fulgurantes, suivies de chutes vertigineuses. Notre fascination pour les scénarios improbables est profondément humaine. Les mythes, les légendes, les théories alternatives nourrissent notre imagination, car ils nous rappellent que le monde est plus vaste, plus mystérieux que nous ne le percevons. Derrière chaque certitude se cache peut-être une vérité plus étrange, une réalité qui dépasse nos conceptions. L'idée d'une civilisation avancée balayée par une comète semble tirée d'un roman de science-fiction. Et pourtant, elle est basée sur des preuves tangibles, même si elles sont contestées. Cela nous rappelle que la réalité peut être aussi étrange, voire plus, que la fiction.